Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Martine, une amie, décédée, donc une amie de Valérie, avec Christine comme télépathe. Alors, ton amie est décédée il y a pas très longtemps. C'était, Oui, tu m'as dit en 2 janvier 2024. alors, qu'est-ce qui dans sa vie donc d'un cancer, tu m'as dit? Alors en fait, elle avait fait un cancer, une dizaine d'années avant, cancer du sein. Bon, elle n'avait pas voulu se faire opérer et tout ça et elle a déclenché un cancer des os, quelques années après. Cancer des os et des méninges avec des métastases un peu partout et bon, on a su qu'elle était condamnée, mais en fait, elle est décédée avant. On lui avait donné 5 ans et elle est décédée avant parce qu'elle a fait une, intoxication alimentaire qui lui a fait faire une septicémie et voilà, elle est partie de la septicémie, mais enfin bon, fragilisée par les traitements évidemment. Elle meurt à quel âge? Heu, Elle était de 53, elle est décédée en l'année dernière en 24, donc elle avait, 9, c'est ça je crois? Ou 71, je sais plus. Oui, à peu près 70 ans, je vais mettre, Oui, voilà. Mmh. sinon elle était heureuse de sa vie? Sinon, c'est que enfin Non, elle a été très malheureuse parce qu'elle a été, je peux dire, détestée par sa mère, par sa sœur aussi qui lui a fait plein de vacheries et c'était une femme qui était très, très généreuse, très gentille, mais elle a été enfin bon, toute sa vie, je crois qu'elle a essayé de se faire aimer de sa mère. La elle a dernière réussi fois à construire une famille, avoir un mari, des enfants ou non, alors elle ne voulait pas d'enfant et elle a été mariée une première fois à un Américain qu'elle a quitté elle, mais qu'apparemment elle a regretté, heu, elle était partie vivre aux États-Unis et bon, quelquefois, comme dans tous les couples, je suppose, on se chamaille un peu et donc elle avait téléphoné à sa mère en lui disant qu'il était pas très gentil avec elle et sa mère lui avait dit: «Bah, tu as qu'à rentrer». Alors comme toute sa vie, elle a attendu d'être aimée de sa mère, je dirais qu'elle a couru, quoi et en fait, sa mère, elle était toujours pareille qu'avant, voilà, bon, donc elle avait divorcé. Et puis ensuite, elle s'est remariée avec quelqu'un qui s'est avéré être un véritable escroc, enfin qui a profité d'elle, qui a vraiment été, un vrai salopard. Et puis par contre, les 10 dernières années, elle a rencontré, quelqu'un avec qui, bon, elle s'est mariée juste avant de décéder, mais là, elle était vraiment heureuse aussi, il lui a apporté la stabilité, et elle savait qu'elle avait enfin, elle disait bien qu'elle avait eu de la chance de le rencontrer, quoi. d'accord. Hop, pardon les filles, un petit mouchoir. Eh ben, écoute, Elle a on va y toujours aller. Oui, vas-y, D'accord. pardon. Elle a toujours été dévalorisée dans sa vie, familiale, et tout ça et donc elle s'est assez jetée dans le travail où elle réussissait bien, mais même les dernières années dans le travail, elle a été, dévalorisée. On reconnaissait pas, c'est-à-dire certaines personnes reconnaissaient, mais finalement c'est pas elle qui avait le bénéfice, si vous voulez. OK. Et même, parce qu'il y a une chose qui l'avait beaucoup marquée, quand elle a perdu sa mère, bon, elle ne la voyait plus parce qu'elle était très toxique, mais par exemple, sa sœur et son frère n'ont même pas signalé au notaire, qu'elle existait. Il a fallu qu'elle fasse une démarche quand elle l'a su par sa nièce, que sa mère était décédée et c'était pas une reconnaissance enfin, je veux dire, ce qu'elle attendait, c'était pas du tout financier parce qu'à chaque fois qu'elle, je sais pas, par exemple, quand elle avait son 13e mois ou des choses comme ça, elle aimait beaucoup les animaux, elle le donnait pour les animaux et là, si, je sais pas ce qu'elle a eu exactement, mais ce qu'elle avait, elle le donnait, si vous voulez. C'était pas c'était elle avait besoin de reconnaissance et voilà. OK, bon, bah, on va aller voir. Du coup, je te laisse couper ton micro. D'accord. Et voilà et puis, ben, Christine, hein, tu vas voir, la conscience de Martine. J'y suis.
Tu touches pour être sûr que c'est Martine. C'est bien Martine. C'est quoi tes premières impressions? Elle est perdue. Est-ce qu'elle réagit à ta présence? Non, elle est dans ses pensées. Je la vois, tu sais, comme si elle était assise sur un pont et puis, les pieds qui touchent la surface de l'eau. Mmh. Et aucune réaction à toi? Non. Dis du bonjour, insiste au niveau de ta présence. Oui, elle a tourné la tête. Mmh. Je suis à côté d'elle. Ouais. Je suis assise sur le pont aussi. Mmh. Et là, comment ça se passe? Elle est dans sa tête. Comme si elle était, tu vois, dans ses pensées, dans un ailleurs. Donc toujours très peu de réaction par rapport à Oui. toi. Mmh. Bon, bah, écoute, je vais lui parler directement. OK. Je parle à Martine maintenant. Martine, Oui. ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Et il y a longtemps que tu es là? J'ai l'impression que ça fait une éternité. Mmh. Et tu te sens comment? Vide à l'intérieur. Ça doit pas être très agréable? Non, c'est même plutôt inconfortable. Mmh. Tu veux que je te montre comment tu peux facilement changer les choses? Être joyeuse ou épanouie ou ce que tu veux? Je sais même pas si j'ai envie. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on peut essayer et puis si tu pas envie, tu remets tout à la comme avant, tu vois? Oui, Par exemple, ce vide, tu le ressens où exactement? dans mon cœur. Est-ce que tu veux bien sortir cette fréquence de ton cœur? Oui, C'est à toi? C'est tes fréquences? non, Ah. Ah donc c'est pas toi qui te sens vide alors, c'est quelqu'un qui a mis ça dans toi? mais comment il a pu faire ça? Ben, sois tranquille, on va aller voir. Déjà détruis ça, jette ça hors de chez toi. C'est fait. Comment tu te sens maintenant? Un petit peu mieux. Eh ben écoute, vérifie tout ton corps puisqu'il y avait ça déjà qui t'appartenait pas. OK. J'ai j'ai des implants dans les creux de mes mains. Ça te faisait faire quoi? C'est m'empêcher d'aller vers l'autre. Comme OK. si j'avais envie de serrer dans mes bras et que ça m'était impossible. Bon allez, enlève ça et détruis-le, jette-le. Ah, c'est fait. Je sens plus de lumière à l'intérieur. Mmh. Allez, continue de te vérifier. J'ai la même chose sous les pieds. Mmh. Et ça, C'est ça te aussi faisait pour m'empêcher d'aller vers l'autre. pareil, d'accord. Et je vois,
un dispositif pareil, au niveau de mon premier chakra. Mmh. C'était pour, m'obliger à une rigidité, comme une rigueur imposée. Rigueur, rigidité, d'accord. Quelque chose de sec, hein, apparemment? Enfin, De sec et d'imposer comme un ordre. mmh, mmh. Je l'ai retiré et du coup, oui, c'était le dispositif, était fixé aussi au niveau de mon sacrum. OK. Ça me traversait complètement. Et il y a encore des choses? Après, c'est ma gorge, Mmh. quelque chose qui me serre, qui me fait m'empêcher d'exprimer mes émotions, qui m'interdit. C'est bon, il y a plus rien. Vas-y, expand-toi, tu vois, monte en joie ou en souveraineté, ce que tu veux et vérifie comment c'est pour toi. Je trouve que c'est pas mal, mais c'est comme si j'étais pas à ma vraie vitesse. Mmh. Regarde ce qui t'empêcherait d'être à ta vraie vitesse. Je suis dans une bulle en forme de goutte d'eau. Mmh. C'est comme si, j'étais prisonnière à l'intérieur Tu sais que tu es chez toi, en fait, rien n'existe en dehors de ta volonté. et c'est en montant en fréquence, je l'avais pas vu. Ouais, ouais. On va jouer. C'est quand tu touches cette goutte d'eau, est-ce que c'est à la même fréquence que ce que tu as enlevé de ton corps? Oui, Allez, c'est et l'enfermement. enfermement. Bon, et ben, tout ce que quelqu'un t'a fait subir, tu inverses tout et tu le f c'est lui qui subit. Donc enfermé, J'ai tout fait exploser. parfait. Et est-ce que tu as du coup enfermé, c'était une Oui, proposition, mais c'est ce que j'ai fait. super. Alors il ressemble à quoi? Alors déjà, il est dans la goutte d'eau, parce que chacun son tour Un et prêté pour un rendu. et en fait, c'est un être très élancé, Mmh. grand. Il est plutôt, blanc de peau avec je dirais un uniforme, mais de couleur, très brillant, un peu argenté, Mmh. argenté bleu. Donc style humanoïde. Oui, Et de quelle espèce, quelle planète, quelle galaxie ou quelle race ou quelle, R514. c'est sa planète ou sa galaxie ça? Ça, c'est sa planète. OK. Alors qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il est venu m'empêcher d'être dans ma vie, Mmh. Pourquoi? pour me contrôler, pour faire de moi son jouet. Ah, pourquoi il a besoin d'un jouet? Il me dit qu'il s'amuse avec les humains, Mmh. qu'on est Qu'est-ce des on est vraiment de la basse fréquence, qu'on est pire que les animaux. Dac.
En fait, c'est lui qui a besoin de toi, si tu regardes ce qu'il fait chez toi vraiment. Il fait plus que s'amuser. Il meurt sans toi ou sans ce qu'il mange. Sans ce qu'il vient chercher chez moi. Voilà, c'est ça. Quand je disais son jouet, c'est vraiment par rapport à ce côté enfermement. Mmh. Regarde, vérifie. Qu'est-ce qu'il déteste le plus là? L'amour. Voilà, mets-lui un petit feu sous les pieds, tu sais, les plantes de pied d'amour, puisque Mmh. voilà, Ah il bah, se il apprend à permet. danser. Voilà, il veut être humiliant, rabaissant, il va savoir qui c'est le maître ici. Arrogant même, tu peux dire. Ouais, arrogant. Il apprend à danser. Très bien, qu'il danse. Regarde combien de lignes de temps il a corrompu, s'il te plaît. 454. Et dans la ligne, tu vois d'où on vient maintenant? Oui, On vient d'un espace où tu as plus de corps, hein, oui, pour autant, cette incarnation-là de Martine, il l'avait choisie? oui. Salopiou. Et c'était quoi les programmes qu'il avait prévus? Le manque d'amour, l'isolement, l'enfermement, la solitude. Ouais. La Manque solitude dans sa d'amour, tête. isolement, enfermement et solitude dans la La tête. tête. C'est pour ça qu'il t'a choisi une mère et une sœur qui t'aimaient pas? Oui, Bon. Ton corps est mort. Bon, il a fait un premier cancer, puis un deuxième cancer, et puis il meurt d'une intoxication alimentaire. C'est quand même dans un contexte. Est-ce que ces maladies étaient dues directement à cet être oui, ou oui, directement? complètement. Pourquoi il Tout a était lié à la nourriture. C'est comme si tout ce que j'ingurgitais, enfin ce que mon corps, ouais, tout était toxique. Que ce soit une nourriture émotionnelle comme la nourriture, physique. il avait mis un programme pour ça? En fait, ça inversait. Ce qui était bon pour moi devenait toxique et ce qui était toxique pour moi devenait bon. C'était un programme. Donc oui, bon, bah, j'imagine que toi, tu as tenté d'aller vers le bon et du coup, voilà, ne sachant pas, c'est pour ça que tu es morte d'une intoxication alimentaire, ce qui Oui. bon, eh ben, écoute, Il hein, y tu avait peux un aussi oui, un appauvrissement au niveau des cellules. Les causé par cellules lui? n'arrivaient pas à se nourrir. Oui, Mmh. c'est comme si elles recevaient que 10. Tout était appauvri. Bah, déjà qui rendait ça toxique, bah, dis donc. OK. Bon, bah, écoute, tu peux l'éjecter de ton esprit. C'est fait. Alors maintenant, monte en fréquence, expand-toi, prends une visibilité sur les 454 lignes de temps qu'il a corrompues, vérifie que tout est libre. OK. Tout est OK. Alors, tu vas aller observer maintenant comment tu as perdu ta souveraineté, déjà pour savoir et en plus pour annuler complètement cette ligne de temps. OK. J'y suis. Mmh. Je suis une femme Ouais, qui vit, avec une, tribu au bord d'un fleuve, comme, comme l'Amazonie ouais. et cette femme met au monde une petite fille Mmh. et cette petite fille, n'arrive pas à prendre le sein et
La maman, s'inquiète de plus en plus parce que son bébé ne prend pas de poids. Elle le sent. Mmh. Elle sent qu'il s'épanouit pas et dans cette tribu, il y a comme un sorcier et elle va le voir parce qu'elle veut comprendre ce qui se passe et le sorcier, invoque, fait comme retirer des sorts pour que ce bébé, prenne vraiment sa vie. Il invoque, d'autres entités? Pas la Oui, conscience de la mère ni la conscience du bébé? oui, Bon, j'imagine que la maman accepte puisqu'elle va voir ce sorcier, donc elle accepte tout ce qui vient de lui. complètement. Mmh. Et alors qui se présente dans les invocations? L'humanoïde. J'imagine qu'il se fait passer pour je ne sais qui et qui Il prétend se sauver fait le passer pour bébé. l'esprit. Oh, OK. Il est aussi sur le sorcier et le bébé ou? Il est sur le sorcier et le bébé, après, mais il est d'abord sur le sorcier. Ah. Et oui, ça c'est C'est fréquent, par le hein. biais du sorcier que Mmh. du coup, Il rentre chez les 2 autres. voilà, Bon, toi, tu donnes l'information, bah, à toi incarné c'est fait. et toi, la conscience donne l'information à la conscience de ce bébé et de ce sorcier que de la souveraineté, en fait C'est ça et de la connaissance de cet être. et la connaissance des interférents. Ouais. C'est fait. Donc là, jamais personne n'est rentré? Non. Et vérifie qu'est-ce qui se passe pour cette maman avec ce bébé? Parce Alors que ce qui bon se passe, c'est que du coup, ça a créé comme une révélation pour la mère et en fait, elle était allée à l'intérieur d'elle, elle a écouté son intuition et et elle a mangé certaines plantes qui a permis de booster parce elle le nourrit d'accord, et et du coup, le bébé, je le vois vraiment s'épanouir. Je le s'est fait confiance à elle-même. parfait. Donc là, tout se passe bien. Oui, Donc quand tu choisis cette incarnation, tu es libre, on est d'accord? oui, Tu venais bien expérimenter quoi dans cette tribu amazonienne? c'est la vie en contact avec la nature, Mmh. en contact pleinement, vraiment en accord avec la nature, avec le respect de ce qui entoure aussi bien la faune que la flore. Mmh. Ah, tu as bien choisi. Très bien, merci. Ben, tu peux revenir dans l'espace où on t'a trouvé ici et maintenant. Oui, Est-ce que tu nous permets de vérifier ton espace? bien sûr, Merci. Christine, déconnecte. oui, Vérifie l'espace de Martine. tout est OK. Très bien, je vais lui reparler alors. Je Oui, parle à Martine maintenant, Martine. oui, Bon, est-ce que tu vois qui nous envoie vers toi? oui, Donc c'est une de tes amies qui s'appelle Valérie? quelqu'un qui m'a été très cher sur terre. Si elle souhaite te parler en direct, c'est OK pour toi? Oui, Alors Valérie, si tu veux parler à la conscience de Martine, enfin de celle qui était Martine, tu peux remettre ton micro. Elle remet son micro. Oui, je voulais savoir Martine, enfin c'est Hugues qui voulait savoir si je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais savoir si ce qu'il fait, suivant tes directives et tout, te convenait. oui, je sais qu'il me respecte OK. et tu peux lui dire aussi
qu'il écoute son cœur. Et si quelque chose lui semble plus juste, qu'il s'écoute. D'accord. Tu J'espère que cette séance t'a aidé. Oui, elle m'a délivrée. C'est ce que je souhaitais. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je sais que tu as Merci. été là. Ouais, tu nous manques, tous les 2 beaucoup. Là où je suis libérée grâce à Tout ce vous. que je OK. J'arrête le micro? Si tu as plus rien à dire, oui, enfin, tout à fait. OK. Eh bien, Martine, merci à toi. Tu vas pouvoir continuer tes incarnations, tes expériences, tes créations. Complètement. Peut-être aussi, si tu le souhaites, passer l'information de la souveraineté aux consciences qui sont dans les fréquences où tu es et ailleurs. Passer l'information aussi des interférents, parce qu'on a beaucoup de consciences qui sont «neuves» entre guillemets, qui sont Qui sont jeunes, toutes jeunes. voilà, et qui savent pas forcément et bon, bah, qui se font choper, quoi. Et C'est ben, fait. voilà, super, merci. Et ben, très belle continuation à toi et nous, on va quitter ton espace. Christine déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, tes harmonies. À toi, chez toi. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps, dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes. Voilà. Et Valérie, tu peux remettre ton micro. Bon, ben voilà, il y avait une interférence par un humanoïde qui avait choisi, en plus qui avait la capacité de choisir les incarnations, donc voilà quoi. mmh, Avec les programmes, ce qu'il voulait, c'était le manque d'amour, l'isolement et l'enfermement dans sa tête. Est-ce qu'il y avait tu avais l'impression qu'il y avait ça, tu m'en as pas forcément parlé dans l'anamnèse Valérie, mais qu'elle se sentait enfermée, c'est-à-dire qu'elle avait accès à rien quoi, enfin elle n'arrivait pas à créer ce qu'elle voulait ou une espèce de fatalité comme ça ou je sais pas comment ça s'est exprimé Je dans crois sa vie? je pense qu'elle était fataliste et en fait, enfin tous les problèmes qu'elle a eus, le manque d'amour de sa mère et tout, elle n'en a jamais parlé à personne, même pas à ses maris. C'est la première personne avec qui elle a parlé, c'est moi. Bah, en Donc même temps, elle avait un implant sur la gorge, hein. Avec une interdiction de dire ses émotions. Donc c'est bien parce qu'à la fin de sa vie, ce que tu viens de me dire ça, donc elle a pu exprimer auprès de toi et le dernier mari qu'elle a eu, ça a été une belle relation. mmh, oui, Heu, ben, tu sais qu'il y a pas de enfin, nous on est dans une temporalité, mais peut-être que la métabolisation, c'est-à-dire que ce qu'on vient de vivre là, de sa libération, peut-être que ça a commencé qu'elle était encore incarnée. Alors, c'est dur à comprendre pour le mental, mais en tout cas, dans la fin de sa vie, on dirait qu'elle a retrouvé ses créations, sa puissance, même si les cancers l'ont emporté. Mais tu vois, il y avait quand même quelque chose qui s'est remis en plus dans son cœur, dans le désir de son cœur. J'ai l'impression de rencontrer une amie comme toi, de rencontrer un mari comme Hugues, si j'ai mmh. bien compris. oui, mmh, oui, mais bon, tout le restant de sa vie, elle a pas été heureuse, quoi, c'est Non, Mmh. non, ça, Par avec ce qui. ouais. Par Vas-y. contre, c'est vrai qu'elle s'est laissée approcher par toi, Valérie. C'est comme oui, si quelque part elle s'était enfin, de ce que je voilà, comme si elle s'était laissée apprivoiser, tu vois? Comme mmh, avec Hugues pour moi, tu vois? ouais, Il y a eu un peu de douceur sur, parce que toi et Hugues, vous l'avez accompagné jusqu'au bout ouais, et
et je pense que ça a dû apporter, voilà, ce côté douceur qu'elle a jamais connu, j'ai l'impression, tu vois? Je pense qu'il y a eu des périodes où elle a connu, bon, son premier mari, visiblement elle l'avait aimé, bon et tout, Mmh, mais en tout cas, elle ne pouvait pas parler. Elle a parce que mmh, je lui avais demandé un jour, mais je lui ai dit: «Mais est-ce que tu l'as dit à ton mari?» Et elle, non, et tous les problèmes qu'elle avait avec sa mère, sa sœur, tout ça, alors qu'ils se côtoyaient en plus, elle n'en a jamais parlé. Elle a toujours tout gardé pour elle. Mais elle mmh, fuyait, c'était quelqu'un qui fuyait les conflits, qui ne voulait absolument mmh, pas, et moi, je sais que peu de temps avant de mourir, elle me l'avait dit. Elle m'a dit, bon, enfin, qu'elle était comme ça, elle avait jamais voulu avoir de conflit et tout, et que c'était trop tard, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec moi, elle a quand même parlé, elle a quand même dit mmh, des choses que même à Hugues, elle n'a pas dit. mmh, mmh, En plus de la structure qu'il lui a fait subir, déjà le manque d'amour, ça éteint quelqu'un, hein, plus mmh, plus probablement qu'à peu près n'importe quoi, hein, n'importe quel, et je te dis, elle avait aussi un chakra, un implant sur la gorge qui lui interdisait d'exprimer les émotions pour augmenter l'isolement, ce sentiment Mmh. d'enfermement. Donc oui, ça a pas dû être simple pour elle effectivement, une inversion, de tout ce qui était, tout était inversé, ce qui aurait dû être bon était mauvais, Mmh. mmh. Ouais. Et la bon. rigidité aussi, ça me parle. La rigidité? Ouais, Ouais. mmh. Elle s'obligeait à. Enfin, c'est ce qui me vient là. Oui, parce que, par exemple, quand elle s'engageait, par exemple, c'est bête, mais pour une sortie, si, je sais pas, si on lui proposait quelque chose d'autre après, même une sortie toute bête, aller au cinéma ou n'importe, elle s'était engagée, même si la chose qu'on lui proposait après était mieux et qu'elle aurait pu reporter, je sais pas, le cinéma, ou et ben, non, elle s'était engagée, donc elle était très Mmh, droite, elle, voilà, effectivement. mmh. Ouais, ce qui est bien. Ouais, ouais. Bon Mais bon, voilà, mmh, je suis contente, mmh. Mmh. d'avoir fait, parce que je trouve que C'est un beau je cadeau. sais pas, je trouvais que bon, qu'elle en avait besoin, quoi. Mmh. En tout cas, tu vois, elle a choisi de pas avoir d'enfant et dans la vie où elle se fait interférer, c'est parce qu'un de ses enfants va peut-être mourir si elle passe pas le pacte avec le ce qu'elle croit être un esprit, Mmh, c'est et vrai. on peut retrouver comme ça sur toutes les lignes de temps la raison pour laquelle on s'est fait interférer, tu vois? Que ça fait une trace émotionnelle et donc la peur de perdre un enfant et du coup ne plus avoir envie d'enfant. Je ne sais pas pourquoi elle voulait pas d'enfant, mais après inconsciemment ça peut faire des traces fréquentielles. Par exemple, si tu t'es on voit beaucoup de gens qui sont morts noyés à l'origine, hein, quand ils se sont fait, interférer et qui ont peur de Mmh. l'eau Mmh. ou qui ont aussi failli se noyer dans cette vie-là et nous on n'a pas les infos, hein, ils nous ont pas donné l'info en plus, donc c'est pas quelque chose, donc tu vois, il y avait aussi ça qui, je sais pas Mais elle pourquoi. disait Mmh. elle avait dit à Hugues que, je sais plus, que, elle aurait été une mauvaise mère parce que justement elle aurait pas su, dire S'occuper. non à un enfant, par exemple, Mmh. ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est le fait aussi qu'elle n'a pas été aimée, par sa mère, que son père n'a pas su, la Mmh. défendre parce que son père a beaucoup souffert aussi, et que sa sœur, bon, s'est mal comportée, tout ça. Donc je pense que ça lui a pas donné envie d'avoir des enfants, quoi, voilà. Mmh. Mmh. Et voilà. OK. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on publie ou pas? Oui, je veux bien flouter, mais je veux bien, Oui, oui. bien sûr, Parce qu'en plus, là, le son était très mauvais chez moi. Je sais pas, il doit avoir un problème de connexion, donc Ah d'accord, parce que nous on t'entend très bien, mais toi Oui. tu nous Mmh. entends pas très non, bien en c'est fait, c'est c'est très ça? haché et tout, donc j'aimerais bien réécouter parce qu'il y a des mots qui m'ont échappé un peu, voilà. Après, tu as l'enregistrement, hein. Nous c'est-à-dire que dans la discussion quand je vais raccrocher, tu as accès à l'enregistrement. Je veux dire moi Oui, mais je suis absolument nulle en ordinateur, Ouais, je vais te la télécharger, Valérie. moi d'accord. ce que je veux dire, c'est que je veux bien publier si c'est ton choix, le choix de Hugues et tout ça, mais c'est pas si c'est juste pour la réécouter, il y a d'autres manières, c'est ça que je veux dire. Non, mais ça me dérange pas, mais OK. flouter, je préfère. Ouais, ouais, Mmh. on te Mmh. floute. Très bien, très bien. Eh ben écoute, OK. je coupe l'enregistrement. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Voilà, toi tu restes avec nous quelques instants. Eh ben, d'ailleurs, je n'ai pas coupé l'enregistrement.